Bienvenue à tous à cette nouvelle immersion. On plonge aujourd'hui dans une histoire assez méconnue, mais vraiment captivante. Ah oui, c'est une histoire qui a beaucoup à nous apprendre. Exactement. On va se pencher sur le destin de Nouri Moussa Hamidimi. Un homme du Tchad. Ouais, un homme du Tchad qui s'est retrouvé en conflit avec les autorités coloniales françaises à Moussoro. En 1942, une période assez trouble. Exactement, 1942. Et le but de cette immersion, c'est d'essayer de comprendre, De décortiquer. ouais, de décortiquer son histoire à travers des témoignages oraux qui ont été transmis jusqu'à nous. Des témoignages précieux, une mémoire collective. Absolument. On va essayer de comprendre son courage, sa résistance face à l'oppression. Une histoire qui résonne encore aujourd'hui. Exactement. Alors, pour planter le décor, imaginez un homme nourri, décrit comme quelqu'un de libre, d'indomptable. Issu de la tribu Karda. Ouais, de la tribu Karda, profondément enraciné dans la région du Bahr el Ghazal. Père de 2 filles. Père de 2 filles. Un homme connu pour sa bravoure, un sens aigu de la justice. Un homme qui n'hésitait pas à défendre les siens. Exactement. Et au cœur de cette histoire, il y a un événement marquant, un affrontement direct, un duel même, Un duel avec un colon français du nom de Dreyfus. à Moussoro, En janvier 1942. janvier 1942. Un événement tragique dont on va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Un événement qui a marqué l'histoire de la région. Alors justement, pour commencer, parlez-nous un peu de ce duel, de ce qui s'est passé entre Nouri et Dreyfus. Eh bien, d'après les témoignages, Dreyfus est venu chercher Noé. On ne sait pas trop pourquoi. Les raisons restent floues. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un duel s'est engagé entre les deux hommes. Un duel violent. Et Nouri a tué Dreyfus. Oui, un coup de poignard en pleine poitrine. Un acte radical. Mais attention, Dreyfus ne s'est pas laissé faire. Il a opposé une vive résistance. Ah oui! Oui, et dans la lutte, il a mordu un doigt de Nouri. Une morsure. Oui, une morsure. Et il paraît même que ces derniers mots ont été d'un. Celui qui m'a tué portera une morsure humaine sur un de ses doigts. Une sorte de malédiction. Oui, une malédiction qui va sceller le destin de Nouri. Car cette morsure va permettre de l'identifier. Et le condamner. Exactement. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi ce duel? Qu'est-ce qui a poussé Nouri à commettre cet acte fatal? Eh bien, il y a deux hypothèses principales qui ressortent des témoignages. Deux versions de l'histoire, si vous voulez. Deux versions laissent. Oui. La première, c'est celle des Azafireda. Les Azafirida Sikai. Alors, les Azafireda, c'étaient des forgerons armés, des sortes de bandits qui semaient la terreur dans la région. Ah, d'accord. Et d'après certains témoignages, Nouri aurait tué un groupe d'Azafireda. Ah, bon. Quand même. Oui, et Dreyfus aurait voulu le punir pour ça. Parce que Nouri aurait fait justice lui-même. C'est ça. Les colons auraient vu ça comme une violation de leur autorité. Mais ça paraît bizarre, non? Les colons n'aimaient pas les bandits non plus. Oui, c'est là que le bas blesse. Cette version est jugée peu plausible. Pourquoi? Parce que les colons eux-mêmes luttaient contre les Azafireda. Il est peu probable qu'ils cherchent à venger leur mort. D'accord. Alors, quelle est la deuxième hypothèse? La deuxième hypothèse, c'est celle des travaux forcés. Les travaux forcés. Oui. À l'époque, les colons imposaient aux populations locales de travailler pour eux sans rémunération. Une forme d'esclavage. Exactement. Et Nouri s'opposait fermement à ce système. Il refusait de voir son peuple exploité de la sorte. Il les défendait. Oui, il les défendait. Il disait que les humains ne sont pas des bêtes de somme. C'est une belle phrase. Oui. Et il proposait de réquisitionner des animaux, des ânes, des chevaux, pour effectuer les travaux pénibles. Une solution plus humaine. Exactement. Mais Dreyfus n'a pas voulu entendre raison. Il voyait Nouri comme un rebelle, un meneur. Un danger pour leur autorité. C'est ça. Et un jour, alors que Nouri était à cheval, Dreyfus l'a frappé avec sa cravache. Pour l'humilier. Oui, pour l'humilier publiquement. Et Nouri a réagi violemment. Oui, il a tiré Dreyfus de son cheval et l'a tué avec son couteau. Un acte de vengeance. Oui, un acte de vengeance, mais aussi un acte de désespoir. Un acte qui marque le début de sa fuite. Sa fuite est. Oui, après avoir tué Dreyfus, Nouri s'enfuit à cheval. Il sait que les colons vont le traquer. Et il a raison. Oui, il a raison. Pendant sa fuite, il rencontre un cavalier qui se dirige vers Moussoro. Sans se douter de rien. Et Nouri lui dit « J'essaie de courir après toi pour te prévenir d'un danger, et toi tu fuis. Bientôt, c'est toi qui courras après moi pour te cacher. » Une phrase prémonitoire. Oui, une phrase prémonitoire. Nouri sait que sa fuite va semer les chaos. Il sait que les colons vont se venger. Exactement. Plus tard, il rencontre un campement où des gens font du feu. Ils ignorent tout du drame qui vient de se dérouler. Et Nouri leur lance un sang.
Inutile d'allumer un feu, car celui que j'ai laissé derrière moi suffira à vous réchauffer toute l'année. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la situation est grave, que les colons vont mettre le feu à la région pour le retrouver. C'est une image forte. Oui, et les campeurs comprennent le message. Ils lèvent le camp immédiatement. Il se méfie. Oui, ils se méfient. Nourri est un homme respecté. Ils savent qu'il ne plaisante pas. Et le lendemain, il arrive à un puits pour abreuver son cheval. Oui, et là, il fait quelque chose d'inhabituel. Quoi donc c'est? Il abreuve son cheval sans lui retirer le mort. C'est bizarre. Oui, et les hommes de sa tribu qui le voient lui demandent « Pourquoi abreuver un cheval sans lui ôter le mort ?» Ils ne comprennent pas. Et Nourri répond « Est-ce que je faisais ça avant ?» Encore une phrase énigmatique. Oui, mais les hommes de sa tribu comprennent le message. Ils savent que Nourri est traqué, qu'il est en danger. Et qu'ils doivent se disperser. Exactement. Ils ne veulent pas être associés à lui, subir les représailles des colons. Malheureusement, la fuite de Nourri ne dure pas éternellement. Non. Quelques jours plus tard, les colons finissent par le retrouver. Ils l'encerclent. Oui, avec sa femme et son ami Davia. Dari arrive à s'échapper. Oui, mais Nourri est capturé, Et ramené à Moussoro. où il subit les pires sévices. On imagine. Les colons le torturent. Ils le ligotent à un arbre pendant des jours, Sous le soleil brûlant. sans eau ni nourriture. Une torture horrible. Puis ils le jettent en prison. Où il meurt quelques jours plus tard. Oui, Nourri meurt en prison, victime de la barbarie coloniale. Une fin tragique. Mais Nourri n'est pas mort pour rien. Non, son histoire est devenue une légende. Un symbole de résistance. Oui, un symbole de résistance face à l'oppression. On se souvient de lui comme d'un homme courageux qui a défendu son peuple jusqu'au bout. Un homme qui a payé de sa vie son combat pour la justice. Alors, voilà l'histoire de Nourri Moussa Amidimi. Une histoire qui nous rappelle les heures sombres de la colonisation. Une histoire qui nous interpelle sur la notion de courage, de résistance. Et qui nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à l'injustice. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous.